Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer quelques altcoins comme d'habitude qui sont plutôt intéressants à analyser puis peut-être tenter des petits trades dessus. Je vais également vous montrer mon short que j'ai pris sur le Bitcoin qui s'est bien passé parce que on a eu une petite chute du Bitcoin là, dans les dernières heures. On peut voir juste ici, on a eu une petite chute, mais non plus c'est pas une grande chute, c'est juste une petite correction, mais que j'ai pu en profiter avec un short. Aussi, si vous avez la vidéo, n'hésitez pas à checker en description pour le lien de BitGet, également le lien pour le Discord. N'hésitez pas à les checker. Pour moi, c'est une des bonnes places pour apprendre le trading. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir que, en gros, c'est ça. J'ai pris ce trade-là, juste là, donc le short que j'ai clôturé ici quand on est venu chercher, en gros, les lots du range qu'on avait créé. Donc, en gros, juste ici, on avait fait, en gros, pourquoi j'avais pris ce trade-là, c'est que on est venu faire une inversion de structure juste là, donc on est venu faire un niveau plus haut, après ça un niveau plus bas. On est également venu chercher la liquidité juste là, donc au-dessus de ce high-là. On est également venu faire un tripletable juste ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est que on est venu faire inversion de structure juste là, après ça correction en 3 vagues, donc 1, 2 et 3. On revient tester ce niveau-là parfaitement avec cette mèche-là. Après ça, qu'est-ce qu'on vient nous faire en 5 minutes? En gros, c'est que ici, on est venu faire notre inversion de structure juste là, donc un niveau plus haut, après ça un niveau plus bas. Puis après ça, moi je suis rentré un petit peu plus tôt que d'habitude, mais en gros, je suis rentré sur la zone de faire le gap en 5 minutes juste ici. Donc j'ai pas attendu un retournement, pas un retournement, mais un retour dans la zone de rechargement de short qui était juste là. Bon, finalement, on est retourné dans cette zone-là. On avait une faire le gap en 2 minutes qui était juste là. Donc on est venu vraiment chercher ce niveau-là parfaitement. Mais bon, moi je suis rentré plutôt ici là, parce que vu qu'on était déjà dans une zone de rechargement si je retrouve le graphique, en, euh, de ce mouvement-là ici, moi, ça ne me dérangeait pas vraiment de rentrer sur une zone qui était un petit peu plus basse que prévu parce que, bon, ça reste que moi, je m'attendais vraiment à une continuation de la tendance baissière. C'est exactement ce qu'on a eu. Donc, c'est ça, j'ai clôturé mon trade juste là quand on est venu chercher le bas du range, comme que je vous disais juste ici, parce qu'en gros, il y avait des chances après ça qu'on retourne puis qu'on vienne chercher, par exemple, la zone d'ordre bloc qu'on avait juste là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de clôturer mon trade ici. J'aurais pu le laisser, puis mon TP aurait été parfait là, sur ce niveau-là. Mais ça reste que ça me fait un 2R, donc c'est pas si mal que ça. Sinon, pour le Bitcoin, pour tenter après ça d'autres trades, qu'est-ce que je vais attendre, c'est qu'on vienne rechercher la zone de demande qu'on a juste là en 12 heures. Donc, on a encore peut-être une petite correction à faire là, si je prends la règle ici, là, de environ 2-3% là, pour revenir chercher ce niveau-là avant, après ça, de continuer à pump si on reste bullish. Donc, en gros, qu'est-ce qui serait vraiment intéressant, ce serait par exemple si on prend un Fibo des plus bas ici jusqu'au plus haut. En gros, ce serait de revenir dans la zone de rechargement de longue se situe également dans la zone de demande en 12 heures. Donc, ce niveau-là va être très intéressant. On a également une zone de demande en 4 heures ici. Puis on a une petite zone de Ferrol Gap également à venir combler juste là. Puis la grande zone de Ferrol Gap également ici. Donc, moi, pour le week-end, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on reste sur ce niveau-là. Je pense pas qu'on va tant bouger que ça. Mais après ça, lundi ou mardi, qu'on redescende, qu'on vienne faire une petite chute, qu'on vienne rechercher ce niveau-là avant de repartir. Puis par exemple, qu'on ait par exemple un petit dump lundi. Après ça, mardi, on stabilise un peu. Puis après ça, boum, on repart. Donc, c'est souvent ça qu'on fait si on est dans une tendance qui est haussière. On vient dump, si jamais on vient dump en début de semaine, souvent après ça, on se fait racheter et on repart à la hausse. Donc, ça va être vraiment ça, mon scénario que je vais privilégier pour le Bitcoin durant les prochaines heures et les prochaines journées. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, on est toujours dans une tendance qui est haussière, comme sur le Bitcoin. En gros, ici sur l'Ethereum, on a aussi notre zone de demande en 12 heures qu'il faut vraiment qu'il tienne. Parce que sinon, je ne vois pas exactement. Si on descend en dessous de ça, ça va être assez baissier. Puis on devrait revenir chercher. On a un petit peu de liquidité à venir chercher ici. Là, donc on pourrait revenir sur ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça semble assez bullish sur l'Ethereum puis sur le Bitcoin. Donc si jamais on a un retest ici, ça devrait être bon. Puis ça devrait tenir. Le seul problème, c'est que si on passe par exemple en 3 jours, on est venu chercher les 0,5 de Fibo de tout le bear market. Puis on peut voir qu'on est vraiment, on a eu une touche qui est vraiment parfaite sur ce niveau-là. On avait également eu la même chose sur les 0,382. Donc en gros, si on fait ici, là, quand on était venu chercher la première fois, on avait un beau rejet. Puis on avait quand même un petit dump de environ 11%. Donc c'est quand même pas mal, mais ça reste que
Si on prend par exemple du top ici jusqu'au plus bas 11%, ouais, ça nous amènera à peu près dans une zone de demande que je vous parlais en 12 heures. Donc si jamais on a une petite drop de 11%, ben, ça nous ramènerait ici. Puis ça serait parfait pour après ça tenter un long. Mais ouais, sur l'Ethereum, sinon, en low time frame, j'ai pas grand chose à dire. Ça reste qu'on est venu faire ici une petite recherche de liquidité en dessous des lots qu'on a fait ici. Mais moi, je pense que l'Ethereum va plutôt suivre le Bitcoin. Puis ça va être vraiment le Bitcoin qu'il va falloir regarder. Mais pour moi, ici, ça pourrait être même une petite tentative de short. Là, même si oui, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité. Ça reste que la tendance est baissière. Donc la zone de Fairway Gap ici pourrait tenir. Puis sinon, ben, on a également une petite zone d'order block qui se situe juste, si je le mets comme fou, se situe juste là. Donc ça pourrait être également une zone qui pourrait être intéressante pour tenter un petit short. Si jamais la tendance reste baissière, parce que également je vais vous montrer l'order flow qui est également très très baissier en ce moment. Donc c'est pour ça que ici je ne vais pas vraiment tenter de long. Là, ça va être plutôt des shorts qui vont être à privilégier. Jusqu'à temps qu'on revienne ici, on a également une petite zone de Fairway Gap à venir chercher ici. Donc vraiment cette zone-là va être intéressante pour tenter des longues, mais jusqu'à là, je pense qu'on pourrait tenter des shorts pour après ça repartir. Donc, ben, je vais également vous montrer le link, là, que ça fait quelques vidéos que je vous montre qu'on pourrait revenir en gros dans la zone de Fairway Gap, pas de Fairway Gap, mais d'order block en 1 heure qu'on avait juste là. Ben, regardez, vraiment, on est venu retester ce niveau-là parfaitement, puis on est directement reparti. Donc ici, clairement, il y avait quelque chose à faire sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est qu'après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire, c'est on n'est pas revenu chercher ce niveau-là. Donc, moi, qu'est-ce que je voulais, c'est que par exemple, on vienne chercher l'order block une première fois, après ça, qu'on ait une deuxième réaction dessus avant de repartir. Mais bon, finalement, on est juste venu chercher, en gros, ce niveau-là. Là, on peut voir que la mèche, juste ici, on est vraiment venu chercher parfaitement. Donc, bon, ça reste qu'on est venu chercher ce niveau-là, puis on n'est pas venu chercher un petit peu plus bas sur cette zone d'order block-là. Mais c'est pas si grave. Ça risque pour moi ici, d'abord, à partir de là, sur le link, si jamais ben, le Bitcoin ne veut pas trop corriger, là, ben, je pense que le link pourrait être assez haussier, puis continuer ben, sa tendance qui est haussière. On peut voir également une petite correction de 3 vagues, donc 1, 2 et 3. Donc ici, ça pourrait être assez bullish sur le link. C'est juste que ben, ça va falloir regarder le Bitcoin. S'il tient sa zone de demande et qu'il redescend de 2-3%, mais ça se peut par exemple que le link redescende par exemple ici, revienne chercher ses zones de demande avant de repartir. Donc ben, ça pourrait être des zones intéressantes d'achat sur ce niveau-là pour le link. Parce que ça reste qu'on est venu chercher un point de demande juste là. Après ça, on vient suivre la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc ben, après ça, pour moi, ça pourrait être assez haussier sur le link. Il faudrait juste après ça regarder pour des zones d'achat. Donc, en gros, je vous dirais que ce niveau-là pourrait être intéressant. Si on prend également un FIBO, on peut voir que ben, peut-être qu'on va monter un petit peu plus haut là, dans les prochaines minutes et qu'on va redépasser ce niveau-là. Mais par exemple, si on met un FIBO, là, quand on va avoir fini notre pomme qu'on fait, ben, après ça, on va checker pour nos zones de rechargement de longue. Puis là, ça pourrait être intéressant parce que ça se peut ici qu'on soit sur un bottom avec, comme je vous disais, retour dans la zone de demande, sous les liquidités qui sont juste là avec la petite mèche qu'on a ici pour après ça repartir. Puis on est également venu sweep, en gros, tout ça ici. Là, donc, ça semble assez bon sur le link. Comme que je vous dis, c'est juste qu'il ne faut pas que le Bitcoin corrige trop fort. Mais si jamais c'est pas trop le cas, puis on a un Bitcoin qui est pas si mal, ben pour moi le link va être assez bullish. Puis ben, on devrait clairement venir chercher un niveau plus haut. Puis ben, quelqu'un également pourrait nous dire qu'on est sur un petit bull flag qu'on est juste là avant de repartir. Donc ça semble assez bon là, pour le link pour continuer une tendance qui est haussière. Qu'est-ce que j'avais pas vu également, c'est qu'on a une zone de demande juste là qu'on pourrait venir chercher. Donc, je vous dirais que toute cette zone-là, là, à partir des 19 19,6 ça pourrait être assez intéressant pour tenter des longues. Il faudrait juste avoir des petites confirmations en low time frame, mais ça semble assez bon pour le link. Si vous vous souvenez également, ben, en gros, on avait le SNX que je vous avais parlé, que j'étais rentré en position en swing trading juste là, ici. Après ça, ben, j'avais coupé mon trade à break-even parce que je m'attendais à ce qu'on ait une petite correction, comme que je vous parlais sur le Bitcoin, fait que ça allait affecter le SNX. Fait qu'on a bien eu cette correction-là, mais pour l'instant, ben, ça semble tenir, puis on n'est pas venu chercher en gros mon stop loss qui se situait en dessous de ce plus bas-là, donc j'avais monté un petit peu. Donc ça semble plutôt bon sur le SNX, sincèrement, avec la mèche qu'on a fait juste là. Il faudrait juste attendre de voir si on a un niveau plus haut qui se forme juste là. Mais si jamais c'est le cas, ben, pour moi, ça devrait être assez bullish. Puis peut-être que finalement, j'aurais dû laisser mon long là, avec mon entrée qui se situait juste là. Puis même si là, je suis un petit peu en perte, ben, ça se peut qu'ici, on reparte pour venir chercher des niveaux plus hauts. Puis ben, vu que j'étais assez bullish avec la structure ici, on est venu faire une tendance baissière, on est venu casser la trendline, on est venu faire un beau pullback. Donc ici, ça devrait être assez bullish, puis on devrait venir chercher des niveaux plus hauts. Si jamais ben, on a assez de force sur les cryptos en général, puis que le SNX, ben, qu'il y a un petit peu d'acheteurs, puis qu'on a également le Bitcoin qui se tienne bien. Mais ouais, c'est ça. Fait que si jamais sur cette crypto-là, si jamais on vient de faire un niveau plus haut, par exemple ici ou même là, pour vraiment confirmer une tendance haussière,
là, ça pourrait être bon pour tenter des longues, mais à part là, pour moi, ça semble bearish jusqu'à temps qu'on revienne chercher au-dessus de cette zone d'order bloc-là. Pour le moment, je voudrais vraiment pas tenter des longues, mais si jamais on vient, comme que je disais, passer au-dessus de cette zone de supply qu'on a juste là, après ça, là, ça pourrait être bullish, puis on pourrait venir targeter les highs qui sont juste là, avec, comme que je disais, la structure générale qui est haussière, puis en même temps que je suis assez haussier sur cette crypto-là, avec la petite chute qu'on a eu là. Pour moi, ça pourrait être un bottom ici qu'on fait, puis qu'on vienne chercher un niveau plus haut. Je voulais également vous parler du beam qui est plutôt intéressant. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous avais montré, c'est qu'on était vraiment sur une petite période de consolidation. On a bien breakout. Là, qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vient tenir ce niveau-là. Donc, en gros, ça, c'était les highs qu'on avait fait durant la première impulsion qu'on avait eu juste là. Donc, pour l'instant, ça semble assez bullish. Si on est capable de tenir ce niveau-là, ça va être clairement, on va venir chercher des niveaux plus hauts. Sinon, si on n'est pas capable de tenir ce niveau-là, ça reste toujours bullish. Il va y avoir en gros ce niveau-là qui équivaut à la zone de Ferrol Gap en daily, puis on a également la zone pivot qu'on a ici. Donc, en gros, là, à partir de ce niveau-là, si jamais on a l'occasion d'en racheter un peu, ça pourrait être intéressant. Mais sinon, ça se peut également qu'on reparte directement. On a également le Total 3, donc ça l'exclut le market cap du Bitcoin et de l'Ethereum, ça fait juste inclure le market cap des altcoins. Puis en gros, qu'est-ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est clairement venu faire un niveau plus haut avec les mèches qu'on a faites ici, puis la clôture, les deux clôtures qu'on a faites là. Puis pour l'instant, on est clairement en train de juste retester ce niveau-là, donc ça semble assez bullish sur le Total 3. Ça veut dire que les altcoins semblent assez bullish. Il y a peut-être juste le Bitcoin, comme que je disais, qui pourrait corriger un petit peu plus, mais sinon, le restant des altcoins semble bullish là, avec vraiment, ici on peut voir une résistance, on a breakout au-dessus, on devrait venir s'appuyer en tant que support pour on devrait repartir. Donc ça, c'est vraiment un classique là, qu'on vient faire, par exemple, un petit range. On vient, par exemple, ici, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en bas. Et, par exemple, en range dedans, on vient chercher de la liquidité juste en bas. Après ça, on fait une réintégration. Puis après ça, on part. Puis après ça, on vient s'appuyer sur le haut du range. Puis après ça, boum, on explose. Puis on vient faire des niveaux plus hauts. Donc, c'est sûrement ça qu'on est en train de faire. Donc, on a notre petit range ici avec le bas du range qui se situe exactement en dessous de la mèche ici. On vient chercher la liquidité. Après ça, on vient faire breakout, retest. Puis après ça, on repart. Donc, ça devrait être, dans les prochains jours, c'est ça qu'on devrait avoir une continuation de la tendance, puis on peut voir qu'on a une petite zone de faire le gap en 3 jours, puis on a également cette zone-là qui pourrait être sûrement un niveau de résistance. Donc je vous dirais que la prochaine target est à environ 18% du prix actuel sur le Total 3. Donc ça nous ferait des altcoins qui en moyenne feraient 18% durant les prochains jours, les prochaines semaines. Donc ça pourrait être assez intéressant pour tenter des longs. Sinon, pour le Bitcoin, pourquoi que je vous dis que je ne suis pas vraiment convaincu qu'on a un bottom ici, c'est qu'en gros, on peut voir les fundings qui augmentent durant le week-end. Donc, ça veut dire qu'on a pas mal de longs qui essayent de justement de long de ce niveau-là. Donc, ça veut dire que on a beaucoup de personnes qui tentent de parier à la hausse, mais le problème, c'est que quand la majorité va faire quelque chose, souvent on va faire l'inverse. Donc là, vu que la majorité pense qu'on va continuer à monter, d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va, par exemple, venir les liquider une dernière fois avant de repartir. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire attention sur le Bitcoin parce que pour moi, la correction ici qu'on a faite n'est pas encore finie. Puis c'est juste un petit rebond technique avant de repartir puis de dump. On a également la même chose sur l'Ethereum. On a les fundings qui augmentent avec l'open interest qui augmente. Donc, ça veut dire que sur cette chute-là, donc en gros, à partir d'ici, là, en gros, à partir de là, toutes ces positions-là, c'est des longues. Puis on peut voir avec les fundings, les spreads qui augmentent. Puis également, on a le CVD qui descend. Donc, c'est plutôt bearish en ce moment, qu'est-ce qu'on a. Puis à moins qu'on ait vraiment une inversion de structure ou quelque chose du genre sur l'Ethereum, ça semble plutôt bearish jusqu'à preuve du contraire. On peut également voir les fundings sur CoinGlass. On peut voir qu'en général, ils sont assez hauts là, sur le Bitcoin. On est rendu à 0,016. Donc, c'est assez haut. En gros, c'est que le neutre est à environ 0,01. Donc, ça, c'est quand on est dans le neutre. Ça veut dire qu'il y a à peu près autant de longs que de shorts sur le marché. C'est ça, c'est pas exact, mais c'est à peu près ça. On peut voir que l'Ethereum, c'est aussi un petit peu la même chose qu'on a, même on est un petit peu plus élevé. Donc, c'est pas vraiment des datas que je veux pour tenter des longues. Ça va être plutôt l'inverse, ça va être plutôt quand que les fundings, par exemple, vont être dans le négatif, comme qu'on a en ce moment sur le BNB. Mais le BNB, le problème, c'est qu'il va également suivre le Bitcoin. C'est juste que, par exemple, ici, on pourra avoir un petit short squeeze quand que, le Bitcoin va être haussier parce que le BNB, par exemple, il y a beaucoup de shorts en ce moment. Là. Ça fait quelques temps également qu'on a des shorts là, sur le BNB. Là, je ne me souviens plus exactement quand, mais il y a quelques semaines également, on avait pas mal de funding en négatif. Puis il a quand même fait une belle performance. Donc, ça se peut que si jamais vous voyez encore des fundings en négatif sur le BNB, ça pourrait être intéressant de tenter quelque chose. Également, la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu chercher quand même pas mal de liquidations là, à venir. On avait environ 180 millions ici à venir chercher. Donc, on avait quand même pas mal de liquidations de longues à venir chercher. Donc, on est venu chercher tout le monde. On est revenu faire une dernière baisse. On est vraiment venu liquider la plupart des longues qu'il y avait.
Si on va en une semaine également, on peut voir qu'on avait quand même pas mal de liquidations à venir chercher sur ce niveau-là. Donc, ouais, c'est ça. Je voulais vous montrer également en une semaine qu'on peut voir qu'on avait pas mal de liquidations à venir chercher. On est venu les chercher. Mais bon, comme que je vous dis, on n'est pas encore dans notre zone de demande. Donc, pour moi, c'est pas encore un bottom. Il y a beaucoup de longs également qui rentrent dans le marché. On peut voir qu'ici, on commence à avoir un petit peu de liquidation à s'accumuler. Donc, ça veut dire que les longs qui rentrent en ce moment, que je vous montrais sur l'order flow, ben, il y en a qui ont leur stop loss en dessous juste ici, à partir des 50 000 environ, là, au-dessus juste un petit peu, 50 300 jusqu'à 49 700 environ. On a des stop loss de longs qui sont positionnés ici. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher. Maintenant, ben, sur l'order book, on peut voir que le prix s'est fait arrêter par en gros les zones ici qu'on avait. Là. Donc, on avait un petit peu d'achat sur ces niveaux-là à partir des 50 900 environ. On avait ben, quelques zones, quelques murs d'achat. Donc, ça a le fait que le prix a pu rebondir parce que c'est de l'offre et de la demande. Ça risque qu'à la fin, c'est ça pareil. Donc, on peut voir qu'ici, il y avait pas mal de demandes sur les 50 900. Donc, on a eu un petit rebond. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la fin, comme je disais, de la correction. Puis, en gros, qu'est-ce que j'aimerais bien, c'est avoir, par exemple, revenir sur les 50 000 ici. Ça correspond également au niveau que je vous montrais. Puis, on peut voir qu'on commence à avoir des zones de demande. Donc, si jamais les ordres de vente ici, ils commencent à redescendre, par exemple, on a des ordres de vente qui se situent ici, puis le prix commence à remonter vers ces zones-là. Théoriquement, on devrait se faire rejeter là, sur ces niveaux-là avant de repartir. Venez chercher la prochaine zone de demande qui se situe aux 50 000, puis après ça, peut-être un petit peu plus bas. Puis là, après ça, repartir. Puis ben, avoir, par exemple, ici, si on prévoit qu'il y a pas mal d'acheteurs là, sur ces niveaux-là, ben là, ça pourrait être intéressant pour tenter quelque chose, mais pour l'instant, moi, je vois absolument rien d'intéressant. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. N'hésitez pas également à aller checker en description pour le Discord et pour BitGet. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!